on va faire la suite du cours sur les solides. Donc dans le grand 1, on a étudié les prismes droits. Dans le grand 2, on va s'intéresser aux cylindres de révolution. Donc petite remarque, les deux objets se ressemblent parce que si on prend un prisme droit ici et qu'on fait par exemple, alors je vais faire un prisme droit dont la base est un hexagone comme ça. Alors vous voyez que donc ici on a un prisme droit dont la base est un hexagone, donc un polygone à 6 côtés. Mais si on prend un polygone avec beaucoup de côtés et qui s'approche d'un cercle, ce qu'on peut faire, si on prend un polygone par exemple à 10 côtés ou à 20 côtés, etc., eh bien on va obtenir, alors si je vais donc faire ça pour mes, vous voyez, donc si je fais un polygone comme ça, avec beaucoup de côtés, et donc le prisme droit correspondant, eh bien il va ressembler à un cylindre, et plus exactement à un cylindre de révolution. Donc comme on le verra, on peut considérer que les cylindres, donc les cylindres de révolution, et que les prismes droits font partie de la même famille, et on reverra ça quand on parlera des volumes. Donc ici on va d'abord expliquer ce que c'est qu'un cylindre, mais vous n'allez pas être trop surpris. Donc un cylindre, donc généralité sur ce que c'est qu'un cylindre de révolution. Donc on prend un rectangle et on le fait tourner autour d'un de ses côtés, et donc par génération, autrement dit en tournant, on génère un cylindre ici de révolution. Donc par exemple celui qui est tracé ici à gauche en perspective, il a une hauteur de 4 cm et un rayon de base de 2 cm. Petite remarque, vous voyez qu'en perspective ici, donc ça en vrai c'est un cercle, en perspective c'est représenté par une ellipse. Donc c'est un objet mathématique que vous étudierez plus tard, mais vous voyez qu'effectivement cette courbe ici elle est spéciale. C'est la représentation en perspective cavalière d'un cercle, et cette courbe ça s'appelle une hélice. Mais en vrai, en tant qu'objet 3D, donc cet objet ici c'est un cercle quand on est en 3D. Donc voici, donc vous avez l'habitude bien sûr des cylindres, donc par exemple un verre, ou il y a beaucoup d'objets qui ont une forme de cylindre. Donc on a représenté un cylindre de révolution en perspective cavalière. Donc, voici ce qu'on a fait ici. Alors un cylindre de révolution, comme son nom l'indique, est un solide obtenu par élévation d'un disque. Alors c'est ici que c'est un peu plus loin que j'expliquerai pourquoi on l'appelle de révolution. Donc un cylindre de révolution est un solide obtenu par élévation d'un disque. Donc on dessine un disque au sol et on en fait une élévation. Donc ce qui rapproche le cylindre de révolution d'un prisme droit. C'est pareil, sauf qu'ici on part d'un disque et on en fait une élévation. On obtient comme ça un cylindre de révolution. Donc un cylindre de révolution est un solide obtenu par élévation d'un disque. Ses bases sont des disques de même rayon. Donc ces bases elles sont ici là. Donc en perspective les deux bases elles sont là. Il y en a une au-dessus et il y en a une en dessous. Comme dans une boîte de conserve. Donc sa hauteur et la distance entre les disques de base, donc par exemple ici c'est 4 cm, ces deux disques de base ils sont parallèles, et la distance entre eux c'est la hauteur du cylindre. Donc on l'appelle cylindre de révolution car il peut être généré par révolution en faisant tourner un rectangle autour d'un de ses côtés. Donc c'est la figure qui est ici, on prend un rectangle, on le fait tourner autour d'un de ses côtés et on génère de cette façon. On peut engendrer le cylindre de révolution. Donc voici pour la définition. Donc on va maintenant commencer à s'intéresser au patron. Alors on peut imaginer par exemple une boîte de conserve pour imaginer ce que ça va donner le patron d'un cylindre. Et on voit qu'en fait quand on ouvre une boîte de conserve, par exemple avec un ouvre-boîte, alors il faudrait imaginer qu'on ouvre par le haut et par le bas, et bien on obtient un patron qui a à peu près la forme suivante.
Donc là, on a repris le patron qu'on avait représenté plus haut. Là. Donc il y a 4 cm de hauteur qui se retrouve ici. Donc ça, c'est évident. Donc grand B patron, exemple, réaliser le patron du cylindre ci-dessus en vraie dimension. Donc je vous remontre le patron, enfin le cylindre en perspective. Il avait une hauteur de 4 cm et un rayon de base de 2 cm. Je représente ici. Donc forcément, on retrouve 4 cm ici, qui est donc la hauteur du cylindre. Donc on retrouve cette dimension sur le patron. Et on retrouve là les deux couvercles, qui sont des disques de rayon de 2 cm, donc on les retrouve ici. Mais la question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on va prendre ici comme longueur pour que ça fasse bien, hein, quand on a un peu déroulé le patron, qu'est-ce que ça va être que cette longueur? C'est quoi cette longueur? Qu'est-ce qu'il faut prendre pour que quand je replie, ça fasse bien un patron de cylindre et que ça devienne, une fois que j'aurai replié, comment faire pour que ça devienne voilà, mon cylindre de révolution ici. Comment je dois faire pour quelle dimension je dois prendre pour la longueur. Donc on ne va pas répondre tout de suite à cette question. Je vais vous laisser réfléchir à cette question tranquillement et on verra ça lors du prochain cours. Alors juste une remarque, quelque chose que je n'ai pas dit concernant la perspective ici. Alors, vous voyez que cette perspective, alors pour le cercle, donc le disque du haut, il n'y a pas de problème, il est représenté comme ça. Pour le cercle du bas, alors on pourrait être surpris par ces pointillés là, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une arête, mais vous voyez qu'ici, on matérialise ici donc la fin du cylindre ici, donc le bout du cylindre, donc qui est un disque, donc on matérialise ici, donc même si c'est pas une arête rectiligne, on matérialise quand même par des pointillés, donc le cercle, donc en haut il est visible, en bas il n'est pas visible, donc on le fait en pointillé. Ce qui explique que la perspective du cylindre, elle est comme ça, avec une partie de l'ellipse qui est en pointillé, qui est donc la partie de l'ellipse, donc du cercle en vrai, qu'on ne voit pas.